Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, je suis Pascal Trefingui, on est à Rio de Janeiro. Alors aujourd'hui j'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai reçu une lettre du ministère public de Rio de Janeiro suite aux plaintes de Muriel Magnet qui disait que je la menaçais de mort, que je l'aurais menacée de mort, qu'elle avait peur, que je serais un trafiquant de drogue, que j'aurais tué mon père adoptif au Luxembourg. Donc le parquet a absolument tout rejeté mais a gardé une instance ouverte au cas où je la poursuive pour ne pas respecter l'autorité de la chose jugée, accusation calomnieuse, harcèlement, diffamation et manipulation des autorités publiques. Donc elle risque au Brésil une peine jusqu'à 300 000 euros et 2 ans de prison ferme et le non-renouvellement de son visa permanent. Quant à la plainte de Raymond Witowski, qui suit à peu près le même chemin vers la poubelle, eh bien j'ai reçu aujourd'hui le témoignage écrit devant notaire de 4 personnes qui confirment les faits que j'avais dénoncés publiquement, c'est-à-dire le fait qu'il ait abusé sexuellement sa propre fille pendant des années et sa petite fille lorsqu'il était au Canada, qu'il était impliqué dans du trafic de drogue à Tahiti et que, eh bien, il a escroqué moi-même et mes associés pour 2 400 000 reais d'argent qui ont été gaspillés. Voilà. Donc le cas de Raymond et le cas de Muriel sont réglés, ce qui va mettre fin aux différentes procédures judiciaires. On va s'occuper des autres personnes parce qu'on avait déposé plainte déjà et nos plaintes n'avaient pas été suivies des faits parce que le commissaire de la 42 DP est un corrompu qui était rémunéré par l'État luxembourgeois pour bloquer mes plaintes et de faire que je n'ai aucun droit à porter plainte et que mes affaires ne soient pas transmises au ministère public. Donc après l'élection de Lula, il ira en prison, l'intégralité de mes plaintes seront instrumentalisées, ce qui va donner l'opportunité à 2 de mes associés de récupérer un de mes associés de récupérer ces 2 véhicules, moi-même de récupérer 2 véhicules qui m'ont été volés, un food truck et une camionnette qui ont été volés à nos sociétés par Classio Pontes avec la complicité de Raymond Witowski et de Muriel Magnet, et que ma plainte pour agression physique avec tentative d'homicide de Lucas, qui à l'époque vivait chez Muriel Magnet, va la conduire en prison pour sans doute 14 ans pour avoir commandité mon assassinat avec Raymond Witowski. Voilà, il y a aussi une procédure en France, donc petit à petit il va se passer ce que je vous avais dit. Donc on s'attend à ce qu'il soit en fuite, puisque après avoir été débouté partout en justice, avoir tenté de manipuler les autorités, eh bien ce qui est très bien, c'est que leurs plaintes se retournent contre eux, et que les investigations vont reprendre, mais cette fois-ci contre eux, contre l'avocat et contre le commissaire de la 42e. Quant à la plainte qui avait été déposée contre moi par un escroc de Marrakech, elle s'est retournée aussi contre lui, puisque la crypto-monnaie dont il fait la commercialisation est maintenant dans le réacteur nucléaire des autorités françaises pour pyramide de Ponzi, à la promesse fallacieuse et incitation à la fraude au crédit. Voilà, ben voilà, de toute façon, ils tomberont, c'était qu'une question de temps. Voilà, ben à très bientôt les amis, et je suis très content de cette bonne nouvelle, et merci au parquet de Rio de Janeiro. Il y avait aussi une autre procédure à Sao Paulo qui suit la même suite au mois de janvier, et il y a un certain nombre de personnes qui nous avaient poursuivi à la demande, moi-même et des sociétés à la demande de Raymond Witowski et de Muriel Magnet, qui suivent exactement le même chemin, c'est-à-dire qu'ils vont être déboutés et condamné aux frais de procédure. C'est pas mal d'années de souffrance à cause d'un pédocriminel, d'un menteur, d'un voleur, d'un assassin, et après tout finalement d'un schizophrène, parce que toute sa vie il a menti à tout le monde pour se mentir à lui-même. La plainte la plus ridicule, c'est celle que je l'ai dit publiquement, qu'il était un pédophile. Le problème pour lui, c'est qu'il a été enregistré par un service de police brésilien, que les autorités canadiennes ont confirmé sur la base d'écoutes téléphoniques, et que désormais sa fille va avoir une investigation sociale au Canada. Voilà. Après on s'occupera de l'avocat, parce que là c'est pas piquer des verres au Portugal comme ici, mais c'est de l'autorité, de l'entourage du président Lula, qui est absolument ravi que je lui ai donné sur un plateau les couilles du commissaire de la 42e, et sur un plateau la tête de José. Voilà, c'est o José do Portugal.